Chers amis, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite surprise et un petit cadeau qui j'espère va vous plaire. On va repartir dans le temps, entre les deux guerres, et on va se trouver dans un petit village des collines au-dessus de Marseille. C'est le roman de Marcel Pagnol, Manon des Sources. Je vais donc vous faire le sermon du curé dans ce roman de Marcel Pagnol. Alors, c'est un morceau de la littérature française, mais vous verrez que dans ce sermon, il y a peut-être quelques leçons à prendre aussi pour aujourd'hui. Mes frères, je suis bien content de vous voir si nombreux dans notre chère petite église. Il y a toute la paroisse. Je vois même un petit groupe de gens très intelligents, trop peut-être, qui d'habitude passent le temps de la Sainte Messe à la terrasse d'un café. Je ne dirai pas quel café, d'autant plus qu'il n'y en a qu'un, et je ne nommerai pas ces personnes puisque tout le monde les regarde. Ce qui devrait les remplir de honte et de confusion, si l'endurcissement de leur cœur ne les portait pas plutôt à rigoler. Enfin, ils sont venus, qu'ils soient les bienvenus. Et je veux même leur apprendre que la messe d'aujourd'hui, je la dis à leur intention. Donc je suis heureux de voir autant de monde, mais d'un autre côté, je suis navré, désolé, furieux. Et je vais vous dire pourquoi. Quand j'étais jeune, mon père était paysan comme vous dans un petit hameau près de Sisteron. Nous avions un cousin qui s'appelait Adolphe. Il habitait un autre village, pas très éloigné du nôtre, et pourtant il ne venait jamais nous voir, ni pour les fêtes, ni pour les naissances, même pas pour les morts. Et une fois en passant, une fois par an à peu près, j'entendais mon père qui disait « Té, voilà Adolphin qui s'amène, il doit avoir besoin de quelque chose. » Adolphin montait le sentier, tout habillé des dimanches. Il nous faisait des compliments, il parlait de la famille, à vous mettre les larmes aux yeux. Et au moment de partir, quand il avait embrassé tout le monde, il disait à mon père, à propos Félicien, tu n'aurais pas une charrue de reste? J'ai cassé la mienne sur une souche d'olivier. Ou une fois, c'était le fagot de sarment pour ses greffes, parce que mon père faisait un vin fameux. Ou alors son cheval avait des coliques, il fallait lui prêter le mulet. Mon père ne refusait jamais. Mais je lui ai souvent entendu dire « l'Adolphin, c'est pas un beau caractère ». Eh bien, mes amis, ce que vous faites aujourd'hui au bon Dieu, c'est le coup de l'Adolphin. Il ne vous voit presque jamais, et brusquement vous arrivez tous, les mains jointes, le regard ému, tout estranciné de foi et de repentir. Allez, allez, bande d'Adolphins, ne croyez pas que le bon Dieu soit plus naïf que mon pauvre père et qu'il vous ne comprenne pas jusqu'au fin fond de votre petite malice. Il sait très bien, le bon Dieu, qu'il y en a pas mal ici qui ne sont pas venus pour lui offrir un repentir sincère, ni pour prier pour le repos de leur mort, ni pour faire un pas dans la voie de leur salut éternel. Il sait très bien que vous êtes ici parce que la source ne coule plus. Il y en a qui sont inquiets pour leur jardin, d'autres pour la prairie, d'autres pour les cochons, d'autres parce qu'ils ne savent plus quoi mettre dans leur pastis. Ces prières que vous avez la prétention de lui faire entendre, ce sont des prières pour les haricots, les oraisons pour les tomates, les alléluia pour les topinambours, les hosannas pour les coucourdes. Tout ça, ce sont des prières adolphines. Ça ne peut pas monter au ciel, parce que ça n'a pas plus d'aile qu'un dindon plumé. Maintenant, cette source, il faut que je vous en parle sérieusement. Parce que je vous avoue que depuis quelques jours, je ne pense qu'à ça. Et je me pose sans cesse la même question. Cette eau si pure, si constante, si abondante jusqu'ici, pourquoi s'est-elle tarie et dans le moment de notre besoin? À la demande de M. le maire, dont le téléphone, une fois de plus, a fait merveille, l'État nous a envoyé un jeune ingénieur
certainement un savant. On a réuni le conseil municipal et je sais très bien tout ce qui s'y est dit. Ce technicien a commencé par insulter tout le monde avec des mots d'1 kilomètre. Et puis il a dit avec beaucoup de science que peut-être l'eau reviendrait et que peut-être elle ne reviendrait pas. Et il a conseillé de charger les meubles sur des charrettes et d'aller vous installer ailleurs. Pas plus. Abandonner ces maisons où vous êtes nés, déserter ces champs où vos pères et vos grands-pères ont enterré tant de courage et de patience, quitter cette église. Vous êtes tous venus la première fois dans les bras de votre parrain, et vous reviendrez tous, mes frères, tous là, oui, devant l'autel, sur 2 tréteaux, parce qu'au moment de paraître devant le grand juge, vous êtes tous plus adolphins que jamais. Et notre petit cimetière, où vous avez plus d'amis qu'au village, et où vous irez dormir un jour, dans la paix du Seigneur, au chant des cigales qui sucent la gomme transparente sur les abricotiers penchés au bord du mur. C'est tout cela qu'il veut que l'on abandonne parce que sa science misérable n'a pas trouvé les moyens de nous sauver. Eh bien moi, ce savant, je ne le crois pas. D'abord parce que je me méfie des ingénieurs. Ce sont des gens qui piochent tout le temps mais qui ne plantent rien du tout. Celui-là n'a parlé que de couches d'argile, de siphons qui se désamorcent, de camions qui coûtent cher. Bref, il n'a parlé que de la matière. Et il ne pouvait pas faire autrement, puisqu'il ne connaît que ça. Mais moi, j'ai regardé notre malheur d'un point de vue beaucoup plus haut. Et il me semble que pour l'expliquer, et que pour obtenir que l'eau nous soit rendue, il ne fallait pas s'arrêter aux choses visibles. Dans ce monde créé par le Tout-Puissant, tout se tient, tout a un sens, et pas une cigale ne chante sans la permission de Dieu. Alors, si nous voulons comprendre, il ne faut pas simplement expliquer l'accident matériel qui a tari notre belle source, mais la raison pour laquelle Dieu l'a permis et peut-être l'a voulu. J'ai lu autrefois, dans un ouvrage profane, une tragédie grecque, l'histoire de cette malheureuse ville de Thèbes qui avait été frappée d'une peste dévorante parce que son roi avait commis des crimes. Et je me suis dit, y aurait-il un criminel inconnu parmi nous? Et ce n'est pas complètement impossible. Les plus grands crimes ne sont pas tous imprimés dans les journaux. Beaucoup restent ignorés de la justice des hommes. Mais le bon Dieu, lui, les connaît tous. C'est à ce criminel inconnu, s'il existe, que je veux m'adresser en premier. Et je veux lui dire, mon frère, il n'est pas de faute qui ne puisse être pardonnée, pas de crime qui ne puisse être racheté. Un repentir sincère efface tout. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit cette parole surprenante. Il y aura plus de place en paradis pour un seul pécheur repenti que pour 99 justes. Quelle que soit ta faute, si grande soit ton offense, tourne-toi vers Dieu. Essaie de la réparer et repens-toi. Tu seras sauvé et notre source coulera plus belle qu'avant. Maintenant, à la réflexion, je me dis que le juste Dieu des chrétiens, le nôtre, ne punirait pas tant de gens à cause du crime d'un seul. Alors, si nous n'avons pas un vrai criminel, c'est peut-être que nous nous contentons de plusieurs coupables. Ah, je ne veux pas dire des assassins, je veux dire des pécheurs qui, ensemble ou séparément, ont commis un certain nombre de mauvaises actions. Alors, je vous demande de faire votre examen de conscience. Et pas à la va-vite, comme ça, assis au bord du lit en se tirant les souliers, non, à genoux. C'est plus commode pour réfléchir. Et vous regarderez de près, de bien près, avec les lunettes bien propres, là, comme la grand-mère quand elle cherche les poux du petit. Et vous poserez les questions. Est-ce que j'ai fait le mal? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Et quand vous aurez fini toute la revue, vous offrirez votre repentir à Dieu. Et pour prouver votre sincérité, vous viendrez vous confesser. S'il y en a qui ont une vergogne,
C'est souvent la mauvaise honte qui paralyse les bons sentiments. Ils auront qu'à passer par la sacristie ou même par le jardin, avec un colis sur le bras, là, comme s'ils venaient m'apporter quelque chose, une douzaine d'œufs. D'ailleurs, si vous me l'apportez, je la prendrai, j'en ai bien besoin. Ou alors avec des outils sous le bras, comme s'ils venaient faire un travail chez moi. Et justement, la pile est bouchée, Mariette y a enfoncé un jonc de 3 mètres, j'arrive plus à le ressortir. Je vous confesserai sans solennité. Et une bonne confession peut très bien commencer par un verre de vin blanc. L'important, c'est la sincérité, c'est le repentir. Il faut offrir son corps, regarder ses fautes bien en face et demander pardon à Dieu. Il n'aime rien tant que pardonner. Maintenant, à mesure de parler, il me vient d'autres idées, ce qui fait que je vais en changer encore une fois. Peut-être n'avons-nous pas vraiment, réellement des gens qui aient fait des mauvaises actions. Mais en avons-nous beaucoup, mes frères, qui en aient fait de bonnes? Voilà le point. Voilà le grand point. Mes très chers frères, vous n'êtes pas des frères. Oh, je vous ai souvent vu travailler, rire, plaisanter. Mais jamais je n'ai vu l'un d'entre vous aller piocher pour le plaisir la vigne abandonnée de la veuve ou de l'orphelin. En revanche, mon prédécesseur, M. l'abbé Signol, m'a raconté l'épouvantable affaire de la Bastide fendue que je veux vous rappeler aujourd'hui. Un jour est venu de la ville, naturellement, un agent immobilier, encore pire que les ingénieurs. Il a acheté une ruine au pied de la montée et on l'appelait la Bastide fendue, parce qu'il y avait des crevasses dans les murs assez grandes pour passer le bras. Il a mis un toit, il a bouché les crevasses avec du plâtre, il a fait un joli crépi par-dessus. Un retraité de la ville l'a acheté bien cher et l'a appelé Villa Montplaisir. Monsieur l'abbé Signol n'était pas au courant, il venait juste d'arriver. Et il se demandait pourquoi, quand on parlait de la villa Montplaisir, tout le monde riait, surtout les maçons. Un jour, ce retraité, qui avait la folie des grandeurs, s'est imaginé de prendre des bains. Il a acheté une pompe pour la citerne, des tuyaux, une baignoire, et il a voulu faire installer une grande caisse à eau dans le grenier. Les maçons sont arrivés en rigolant, plus que jamais. Ils ont installé la caisse à eau, un bac en ciment de plus de 1000 litres. Et ils ont dit au retraité qu'il fallait que ça sèche et qu'il lui conseillait d'attendre le surlendemain à 4 heures pour remplir son bac. Le surlendemain, tout le village est descendu sur la route et regardait la villa Montplaisir comme s'ils étaient au cirque. Le retraité, qui avait mis sa pompe en marche, fumait sa pipe à la fenêtre du premier étage, avec un air de se demander ce que tous ces gens lui voulaient. Eh bien, mes frères, il ne l'a jamais su, puisqu'à 4h30, Montplaisir lui est tombé sur la tête, et on l'a enterré le lendemain. Mais ça lui fait rire. Seigneur, je demande grâce pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous êtes tous responsables de la mort de ce pauvre homme, tous. Les premiers coupables, ce sont l'entrepreneur et les maçons. Mais tous ceux qui n'ont rien dit et qui savaient sont peut-être plus responsables qu'eux. L'entrepreneur a voulu gagner un peu d'argent. Les maçons ont voulu travailler 2 jours de plus. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un motif. Mais vous, quelle est la raison qui vous a fermé la bouche? Je n'en vois pas d'autre qu'une férocité naturelle. Ce n'est pas un curé qu'il vous faut, c'est un missionnaire. Vous le reverrez, ce retraité. Oh, pas ici, non, mais au ciel. Et c'est pas sa pauvre âme que vous verrez. J'espère qu'elle est en paradis, en train de fumer des nuages avec une pipe de diamant. Non, c'est son corps que vous verrez dans la balance du Grand Saint-Pierre et du mauvais côté de la balance. Et vous savez, ça pèse lourd le cadavre d'un pauvre vieux tout picoté d'éclats de rire, comme si les poules avaient commencé à le manger. Repensez-y et repentez-vous, tant que vous en avez le temps. Oh, c'est bien que je vous étonne et que vous dites, mais c'est pas moi qui ai fait cette cuve, moi je n'ai pas touché d'argent, moi je ne m'occupe pas des affaires des autres, pas
Par conséquent, on n'a rien à nous reprocher. Eh bien, détrompez-vous, les affaires des autres, il faut s'en occuper pour les aider. Et ça s'appelle la charité chrétienne. Pour être aimé de Dieu, il ne suffit pas de ne pas faire le mal. La vertu, ce n'est pas de se taire, de ne rien dire, de ne rien faire. La vertu, c'est d'agir, c'est de faire le bien. C'est pourquoi on n'en a pas souvent l'occasion. Quand il se présente une bonne action devant vous, toute prête, en état de marche, c'est que le bon Dieu vous l'offre. Celui qui ne monte pas sur le marchepied et qui part les mains dans les poches, c'est un pauvre fada qui a raté le train. Vous êtes nombreux dans ce cas, j'ai le regret de vous le dire. Et c'est peut-être ce manque de générosité, ce manque de fraternité, ce manque de charité que nous payons si cher aujourd'hui. Vous savez ce qu'il fait, le fontainier, quand on ne paye pas l'eau? Il vient avec sa grande clé et vous ferme la prise. C'est pour ça que vous payez régulièrement à la mairie. Mais qu'est-ce qu'on paye à la mairie? On paye les tuyaux, la soudure, le salaire du fontainier, mais l'eau, c'est pas la mairie qui l'a faite. L'eau, c'est à Dieu qu'il faut la payer, avec des actions de grâce, des sacrifices, des prières, des bonnes actions. Vous devez avoir une assez grosse facture en retard, et c'est pour cela que l'administration céleste vous a fermé le robinet. Mais il ne suffit pas de se lamenter. Il faut faire quelque chose. Je propose une procession pour demander l'intercession de notre grand Saint-Dominique. J'ai une grande confiance en lui. Les fidèles ne cultivent plus guère sa très précieuse amitié. Ils ne voient pas même 3 cierges par mois. Pensez à tous les miracles qu'il a fait pendant sa vie terrestre et combien il peut en faire aujourd'hui du haut du ciel. Dimanche, nous le mettrons sur le pavois et nous le porterons à travers notre misère. Je veux dire, nos champs assoiffés, poudreux. J'espère que la vue de nos récoltes languissantes, si douloureuse pour nous, ne le sera pas moins pour lui, et qu'il saura intervenir, comme il l'a toujours fait, auprès de notre Seigneur. Je charge donc les enfants de chœur, les enfants de Marie et les pénitents gris de préparer le pavois de Saint-Dominique, les fleurs, les bouquets, les costumes et les siens. Ainsi, nous irons sous les bannières de la paroisse, le long de nos champs qui meurent de soif. Et quand vous serez dans le cortège, qu'on n'entendra plus que la cloche lointaine et le bruit de nos pas, alors, humblement et sincèrement, vous élèverez vos âmes vers Dieu. Car ce ne sont pas les bannières qui font la force d'une procession, ce sont les cœurs purs. Et il y a quelque chose de plus précieux qu'un cœur pur. C'est un cœur purifié. Alors, si seulement quelques-uns d'entre vous, ça serait trop beau si je pouvais compter sur tout le monde, si quelques-uns d'entre vous prenaient avec eux-mêmes l'engagement solennel de faire au moins une bonne action ou de réparer le mal qu'ils ont pu faire, alors, mes frères, je suis sûr que le grand fontainier qui nous a coupé l'eau n'attend que notre repentir pour nous la rendre.